Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la communication entre le pervers narcissique et sa victime. Donc, on va voir ce fameux langage codé qui existe entre elle et le PN. C'est parti! Dans la communication avec le pervers narcissique, il existe une dissociation entre la mimique, l'affect et le langage, qui se manifeste par des sourires inadéquats, en racontant par exemple des histoires tristes, affreuses, terribles. Ils s'attribuent une mimique qui ne correspond en rien à leurs sentiments intérieurs. Alors, il faut savoir qu'il existe un langage très codé entre la victime et le pervers narcissique. Le pervers narcissique fait en sorte de créer ce langage qui est parfaitement compris par sa victime. Puisque celle-ci est conditionnée, formatée à cette compréhension, dans la durée et sa régularité. Ce langage codé n'est pas seulement constitué de mots, mais de sous-entendus également, faisant écho des mots qui se sont présentés entre le pervers narcissique et sa victime dans l'intime. De regards bien spécifiques, d'attitudes corporelles et de silence également. En privé, le pervers narcissique dénigre systématiquement sa victime, tout simplement pour la rabaisser un maximum afin de lui faire perdre confiance totalement en elle. Il peut également le faire en public pour vous blesser avec des sous-entendus et vous humilier davantage. Le pervers narcissique met en place très rapidement ce mécanisme, cette manipulation. Dès lors que la victime est suspendue à ses lèvres et bien accrochée, suffisamment réceptive, taillable et corvéable à merci. Il arrive à faire croire que sa proie n'est pas désirable, n'est pas aimable, que si leur couple rencontre des problèmes dans l'intimité, d'ordre sexuel, c'est entièrement de la faute de la victime. Il la conditionne constamment et régulièrement, si bien que la victime s'en persuade. Le pervers narcissique va par exemple utiliser des mots anodins courants dans des phrases anodines aux yeux des autres et lancer des regards spécifiques à sa victime. Il va également utiliser des phrases à double sens de façon anodine qui vont être comprises par certaines personnes dans le vrai sens de façon déguisée, qui vont être uniquement captées par la victime. Des phrases qu'il va balancer en plein vol et qui vont avoir un impact puissant sur la victime et qui seront banales pour les autres. La victime bout alors intérieurement. Elle a des réactions qui font ressortir en elle de l'énervement, de l'agacement, et changements d'humeur, le repli sur elle-même, que les autres ne saisissent pas, parce qu'ils ne font pas le lien entre les phrases banales du pervers narcissique et les comportements de la victime. L'entourage pense alors que la victime a des attitudes bizarres dans des situations banales, qu'elle a des sauts d'humeur, qu'elle a des changements d'humeur, qu'elle est lunatique, qu'elle ait des problèmes d'ordre psychologique. Le pervers narcissique met en place des manèges gestuels réguliers qui sont dans un premier temps incompréhensibles pour la victime. Elle ne peut alors ressentir que de l'agacement face à ces manèges répétitifs, sans bien évidemment en comprendre le sens réel. Elle se dit alors que ce sont juste des attitudes adoptées pour l'agacer, la faire exploser, sortir de ses gonds, la pousser à bout. Or, il y a souvent une véritable raison planquée, dissimulée derrière ces stratagèmes répétitifs que le pervers narcissique aime savourer, car pour lui, c'est un jeu, tout est un jeu. Il a donc le sentiment tout-puissant de tout contrôler, de contrôler sa victime, de lui être supérieur et d'en faire absolument ce qu'il veut. Bien sûr, il fait toujours en sorte que la victime ne découvre pas toutes ces manipulations, sa mise en scène. Plus de tels comportements se répètent et plus la victime prend conscience, comprend que les attitudes du pervers narcissique ne sont pas nettes. D'autant plus qu'il s'y ajoute tous les innombrables et multiples problèmes qu'il déclenche pour nuire à sa victime. Raconter tous ces stratagèmes auprès de ses proches, sa famille, son entourage, ses amis, peut ne pas suffire à faire comprendre l'ampleur du problème
sa gravité, ses conséquences, car souvent l'entourage minimisera un tel comportement. Ils vous diront par exemple ce n'est pas grave, ce ne sont que des enfantillages, ce ne sont que des gamineries. Et ils ne tiendront pas compte de tout ce que vous pouvez subir, de tout ce que vous fait subir ce pervers narcissique. Ou alors, l'entourage ne vous croira pas, et c'est ce qui se produit très souvent. Le pervers narcissique agresse systématiquement, psychiquement, moralement, verbalement sa victime en privé. En ce qui me concerne, c'était un jeu d'enfant pour la perverse narcissique que j'ai côtoyée pendant 5 ans, puisque c'était ma psychologue clinicienne qui me suivait, qui connaissait tout mon passé. Donc en fait, elle se servait de mon passé, de mon vécu, ma famille, pour pouvoir me détruire encore plus. Le pervers narcissique adopte une attitude complètement différente en public. La victime réagira face à ses fourberies, à ses renversements d'attitude. Le pervers narcissique adore endosser le rôle de victime et faire passer la victime pour l'agresseur en public. Et c'est le pervers narcissique qui crée cette situation de crise. Mais bien sûr, il se dédouane de toute responsabilité, faisant assumer les conséquences à sa victime. Le pervers narcissique ne rentre pas dans les explications, il préfère rester flou. Il préfère être dans l'incompréhension totale face aux attitudes de sa victime, pour encore mieux la déstabiliser. Il lui dira parfois qu'elle n'a rien compris, qu'elle a mal saisi ses mots et qu'elle a des soucis de compréhension et qu'elle est hors réalité et qu'il veut l'aider mais ne peut pas le faire parce que c'est peine perdue. Le pervers narcissique, c'est qu'il ment et qu'il manipule et la victime en a conscience. Le pervers narcissique vend du vent au détriment de sa victime. Il invente souvent une vie, des faits, un passé face à ses interlocuteurs, afin de s'adapter justement aux autres et les utiliser pour qu'ils deviennent tout simplement des cautions, des boucliers, des armes contre la victime. Et ou alors pour bien se faire voir auprès des autres et en tirer profit comme il aime le faire. Avec le pervers narcissique, rien n'est jamais gratuit. C'est pour ça que je vous dis, il vend du vent. Rien n'est dans le don. D'ailleurs, pour en revenir à mon histoire, elle me disait régulièrement « Tu n'es pas dans le don, tu es dans le dû », alors que je me donnais entièrement à elle et me dévouais constamment. Le pervers narcissique agit toujours pour sa seule individualité. Trop souvent, le pervers narcissique arrive à faire croire qu'il est la seule source d'informations fiables et que tout ce que peut raconter la victime n'est que mensonge, manipulation et bêtise. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Likez si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui découvrent ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne sur le lien qui s'affiche là sur votre écran. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.